Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de Monaco-Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer l'avant-match les gars, je voudrais vous montrer mon nouveau t-shirt. Voilà, regardez. Donc là, Ensoki Dagba pour SG, Silva, Cavani, Neymar, Mbappé, Kimpembe, vous l'avez vu, hein, Paris, SG en dessous. Voilà les gars, et ça... c'est un frérot à moi qui me l'a fait, qui fait partie de mes tout premiers abonnés. Il me l'a fait, il fait partie de mes premiers abonnés. Il était là, j'avais même pas encore 15-20 abonnés, je crois. Il fait vraiment partie des tout premiers. Il me suit depuis le début. Il est d'ailleurs, il a d'ailleurs une association de supporters parisiens en Gironde, à Bordeaux. Il organise les déplacements, etc. Et en plus de ça, maintenant, il a son compte Instagram et c'est un t-shirt en avant-première puisqu'il va sortir bientôt, je ne peux pas vous dire précisément quand, mais il va sortir bientôt sa boutique en ligne. Donc je vous donnerai dans la biographie, enfin dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien de son Instagram, enfin pas le lien mais le nom de son Insta pour vous inscrire. Voilà les amis. Pour suivre, comme ça vous pourrez savoir quand est-ce qu'il ouvre sa boutique, etc. Et lui poser toutes les questions que vous voulez en privé, etc. Bref, en parlant d'Instagram, je ne vais pas tarder d'en faire un moi aussi. Donc les gars, on passe à l'avant-match Monaco-Paris Saint-Germain. Donc ça va être un avant-match un peu spécial parce que j'aimerais un peu parler de ce qui se passe à Monaco en fait. Ça va prendre un peu plus de temps. Donc je ne vais pas revenir sur les historiques des matchs entre le PSG et Monaco, ni les derniers matchs de Monaco. Voilà. Parce qu'il y a des supporters Monaco qui me suivent. Et c'est bien aussi de parler... je voulais donner mon avis sur ce qui s'est passé ces derniers temps à l'AS Monaco. Voilà, parce que c'est quand même important. Donc Monaco, qui est actuellement avant-dernier du championnat, avec une seule victoire, 4 nuls et 7 défaites. Ils n'ont que 7 malheureux petits points. Ils sont avant-derniers, devant Guingamp. Et Monaco, les gars, donc je vais donner mon avis. Monaco qui avait un projet en arrivant... qui était vraiment bien parti et qui était vraiment fait pour concurrencer le Paris Saint-Germain au plus grand bonheur de nous. Parce que nous, le club Paris Saint-Germain a aussi besoin d'une rivalité en championnat. Ça va l'aider également à franchir un cap en Coupe d'Europe, c'est important. Même si je suis d'avis, comme j'avais dit dans une vidéo, que ce n'est pas ça qui fait que tu ne peux pas mettre d'intensité dans un match. Mais ça aide, ça fait partie des choses qui aident. Et c'est important aussi pour notre Ligue 1 d'avoir des équipes compétitives qui viennent concurrencer, titiller le PSG, c'est tout à fait normal. Nous, on aimerait que d'autres investisseurs fassent comme le PSG. Hein, c'est un projet au début qui était très lourd, avec l'arrivée exceptionnelle et surprenante de Falcao, Ranieri, tous ces gens-là. L'AS Monaco avait frappé fort dès le départ avec les Russes. Mais seulement voilà, ça a changé de politique, notamment à cause, je crois, hein, de ce que je lis dans les journaux, mais je pense... à cause du divorce du propriétaire russe de l'AS Monaco avec sa femme qui, je crois, lui a pris la moitié de sa fortune. Enfin, c'est ce qu'on lit dans les journaux. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, la politique de l'AS Monaco a clairement changé depuis ces moments-là. Hein. L'AS Monaco, c'est plus basé... rappelez-vous, à l'époque, c'était Rames Rodriguez, c'était Falcao. Bon, Falcao faisait partie encore des jeunes pépites et tout. Mais là, ces derniers temps, Monaco, c'est beaucoup les jeunes centres de formation et des jeunes qu'on va chercher à droite, à gauche. Et qu'on va revendre même un an plus tard très cher. Il y a eu la saison exceptionnelle de l'AS Monaco quand ils nous ont pris le titre de champion de France, quand on a été champion de France en titre et que c'est eux qui sont devenus champions. Alors que le PSG avait eu un nombre de points cette saison-là, rappelez-vous, où normalement tu es champion, mais Monaco avait mis encore plus la barre au-dessus. Ils avaient été exceptionnels. Demi-finaliste de Ligue des Champions, chose que nous on n'a même pas fait sous les Qataris. Hein. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Mais le problème, c'est dans ce projet, il n'y a pas de stabilité. C'est le projet de « on s'en fout plein les fouilles ». Ils ont vendu les Mbappé, les Fabinho, les Neymar, les Bernardo Silva, Carrasco. Enfin, ils ont vendu à chaque fois les Benjamin Mendy. À chaque fois, leurs meilleurs joueurs partaient. Pratiquement tous leurs joueurs 4 sont partis. Falcao n'est plus que l'ombre de lui-même. On a Monaco... est tombé complètement, même si je suis surpris qu'il soit relégable, j'aurais pas pensé ça à ce point-là. On voit vraiment qu'il y a un gros problème. Les dirigeants de l'AS Monaco ont tout foutu en l'air, au plus grand dégoût des supporters monégasques. Il faut dire la vérité, le projet était cohérent au début, mais maintenant c'est le projet, on s'en met plein les fouilles,
On s'en fout des résultats sportifs. Nous, ce qui compte, c'est l'argent qu'on se met dans les poches. Et puis la preuve, avec tout l'argent qui se sont fait, surtout l'été dernier, hein, avec les ventes de Bernardo Silva, tous ces mecs-là, on s'est dit Monaco va pouvoir racheter du lourd. Et ben non, ils continuent leur petite recrue, des jeunes, machin. C'est la même politique et ils sont en train de détruire complètement ce que fait l'AS Monaco. Donc là, les gars, ça me fait mal au cœur pour eux. Voilà, tout simplement, parce que c'est un club qui est important en Ligue 1. C'est un club qui devait concurrencer le PSG et malheureusement, tout se casse la gueule. On a viré Jardim. Ça aussi, c'est dégueulasse parce que c'est le premier, toujours comme d'habitude, le premier à qui on coupe la tête, c'est le coach. Alors que Jardim, il est toujours resté. Il avait la possibilité d'aller ailleurs, Jardim. Il est resté. On lui a dit, on te vend les meilleurs joueurs, on te ramène des jeunes, tu te démerdes, il faut tout recommencer à zéro. Et il a toujours accepté et on le gicle comme une vieille chaussette. Et le pauvre Thierry Henry qui arrive là, on ne peut pas le juger maintenant, c'est le début, mais le pauvre Titi Henry qui arrive là, qui s'en prend plein la gueule, mais je suis désolé. Le mec, on lui colle des joueurs qui sont jeunes, qui ne se connaissent pas, et qui ne parlent même pas français, qui ne parlent même pas la même langue. Hein, le mec, il arrive là au milieu, c'est un gros bordel. Thierry Henry non plus, il ne faut pas trop lui tirer dessus. Il faut lui laisser du temps. En attendant, les gars, vu l'état actuel des choses de l'AS Monaco PSG, le PSG, je pense, va vouloir faire le job avant la trêve internationale. On a vu qu'ils ont fait un très bon match, un bon match à Naples, ils sont sur une bonne dynamique. Je pense que nos joueurs parisiens, ça reste quand même une affiche, Monaco-PSG, même si Monaco est avant-dernier, ça reste quand même un match important. Je pense que nos joueurs vont faire le job, et vu l'état actuel de Monaco, mentalement, ils ont la tête dans les chaussettes. Et au niveau des résultats, c'est pareil, il n'y a plus rien qui suit. La trêve internationale va peut-être leur faire du bien pour couper un petit peu. Mais franchement, dimanche, je donne pas cher de Monaco. Et je vais donner mon pronostic. N'hésitez pas à donner le vôtre aussi en commentaire. Mon pronostic, moi, je vois un petit... moi, je vois un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à donner votre ressenti. Hein, surtout, là aussi, les spotters monégasques. Bienvenue à vous, les gars. Et on se retrouvera pour le débrief du match à chaud dimanche soir. Et pendant la trêve internationale, je prépare une ou deux petites vidéos voilà, pour faire passer le temps. Parce qu'on va se faire chier encore avec des matchs amicaux, etc. Et le PSG va nous manquer. Mais bref, on va quand même regarder les matchs des Bleus, c'est normal. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et allez Paris, les gars.